Bonjour et bienvenue sur votre quotidienne préférée, le Point Marseillais, où on aborde l'actualité du jour. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 23 décembre. On va parler bien sûr de Mercato. Le Mercato officiel commence dans pas très longtemps, mais pour l'instant, c'est l'introduction. Et pour commencer, je reviens pour la journée d'hier avec les 32 ans jour pour jour. C'était hier que Jean-Pierre Papin gagnait le Ballon d'Or sous le maillot de l'Olympique de Marseille après une saison exceptionnelle. Il a été multiples fois meilleur buteur de la Ligue 1, on s'en souvient, 5 fois d'affilée. Et il reste aujourd'hui l'unique joueur français à avoir remporté ce trophée sous les couleurs d'un club français. Je ne vais pas parler des joueurs passés par les puputes, donc Messi qui a gagné bien le trophée chez eux, mais il a remporté grâce à sa victoire en Copa América avec l'Argentine. Et ce n'est pas grâce au club de la capitale. Et on enchaîne derrière. On va parler un petit peu de stats et de places. Du côté du match face à Thionville qui se passera du côté de Metz à Saint-Symphorien. Champion OM, pardon, le petit média, le petit compte Tweetos qui nous dit que le match de l'OM contre Thionville en Coupe de France se jouera le 7 janvier à 14h30 exactement. Affiche déjà complet. Donc la billetterie est disponible depuis ce matin, c'était hier. Donc en une journée, ça s'est assez vite rempli, donc c'est plein, guichet fermé. Derrière, il y a Kai Kenza, qui est un compte intéressant sur Twitter, je l'aime bien, salut à toi Kai, qui nous dit que, voilà, du côté des supporters messins, bien sûr, il va avoir, bien sûr, un petit peu de billetterie, comment dire, de profit fait sur les places parce qu'ils ont eu leur place et ils vont les revendre beaucoup plus cher. Ça commence avec des places à 50 €, 30 € et ça va grimper encore, comme vous pouvez le voir à l'écran, 60 €. Et comme il le dit Kai, voilà, et c'est que le premier jour, ça va monter dans la semaine à 80 voire 100 €. Ça, c'est dommage, hein. Il y a des personnes qui sont marseillaises qui voudraient peut-être avoir des places moins chères et qui vont devoir payer très cher ces places-là. Mais on enchaîne derrière maintenant avec les notes qui nous sortent du Phocéen, les notes de la demi-saison. Voilà, vous avez les notes de tous les joueurs qui ont au moins eu 10 matchs à jouer dans cette saison, demi-saison, avec la meilleure moyenne qui nous vient de Jordan Verretou. J'ai fait un live hier et je parlais justement des deux joueurs que je mettais au-dessus de tous. J'avais pas vu le Phocéen, la Provence, et c'est bien sûr les deux joueurs que je vous mets en avant. Donc Jordan Verretou 5,42 sur 10 et Chancel Mbemba 5,41. Derrière on a Gigot, Paul Lopez et vous pouvez voir que le dernier de cet effectif c'est Asdin Ounahi. Voilà, qui a fait une saison plutôt moyennasse, une demi-saison. J'enchaîne derrière avec des statistiques. Des statistiques, c'est les stats en Europa League. L'UEFA qui nous relaie ça. On le savait très bien qu'il y avait des joueurs marseillais en tant que meilleur buteur pour Aubameyang, qui est même deuxième maintenant. Il s'est fait doubler par João Pedro qui a marqué contre nous. Mais Jonathan Klaus et Amin Harit sont dans le classement des 5 top assists, les meilleurs passeurs décisifs. Derrière Fortunis, le grec de l'Olympiakos, ils sont deuxième égalité avec Florian Wirtz, le petit prodige de Leverkusen, et James Ward-Prowse, l'anglais de West Ham. Voilà, donc Jonathan Klaus et Amin Harit. Bravo à eux. On continue derrière avec des stats. Le site Opta, voilà, qui s'occupe que des statistiques en général sur le football européen et qui nous met cette stat-là à l'écran. C'est par rapport aux expected goals, voilà les chances de marquer, et l'OM est classé deuxième. Si on prend juste les expected goals, l'OM devrait être deuxième. Bon, on est sixième au classement avec les points, mais c'est quand même à noter que avec ces expected goals, l'OM serait deuxième si l'efficacité aurait répondu présente. J'enchaîne derrière avec... Cette fois, on va passer sur le mercato, les amis. Ça vous intéresse un peu plus peut-être. Les dates du mercato hivernal que je vous mets ici. Donc, en Arabie Saoudite, ça nous intéresse ou pas? Oui, peut-être, pour les joueurs qui veulent nous acheter. Voilà, par exemple, Asdin Ounahi ou Mbemba. Mais c'est nous, ce qui nous intéresse, c'est la France. Du 1er janvier, bien sûr, jusqu'au 1er février pour cette période de mercato hivernal. On la vivra ensemble. Je vous ferai des quotidiennes tous les jours pour en parler. J'enchaîne derrière avec... Du côté de l'équipe, qui nous relaie quoi? Qui nous relaie les postes à pourvoir dans notre effectif. Vous voyez qu'ils ont mis ça, le schéma, la formation, le dispositif en 3-5-2, comme on a à l'actuel avec Gattuso, avec 5 départs possibles. Je vous l'ai mis à droite, c'est moi qui l'ai créé ce poste. Et 4 postes à pourvoir. Vous voyez qu'il y a un défenseur central,
milieu récupérateur devant la défense ou à côté en créateur. Sur le côté gauche, un latéral, voire un piston. Donc, il réclame un latéral offensif. On en a entendu parler de cela avec la conférence de presse de Pablo Longoria. Et un attaquant. Voilà, c'est marqué en dessous. Défenseur central, piston gauche, milieu droit et attaquant axial. Sur les joueurs qui sont cités, vous avez les départs probables ou possibles avec Pape Gueye, qui n'a toujours pas prolongé. J'en ai parlé dans le live d'hier. Unai Asdin, je vous l'ai dit, il est suivi plus ou moins par l'Arabie Saoudite et qui est moins bien aussi avec l'OM puisqu'il a la plus mauvaise note. Ismail Assar qui pour l'instant n'y arrive pas à s'imposer à l'OM. Ça sera probablement, possiblement sur un prêt vu qu'il a un long contrat à l'OM. Pourquoi pas tenter? Je ne sais pas si ça va se faire, mais il partira à la CAN avant. Joaquin Correa, qui est un temps pisté du côté de l'Argentine, même si la piste s'est largement refroidie, on en a parlé dans la quotidienne d'hier, donc du côté des départs. Et Vitinha, voilà, on en a parlé aussi dans les quotidiennes avec la Première Ligue qui lorgnerait un petit peu dessus et l'OM qui ne cracherait pas sur, pourquoi pas, récupérer de l'argent dessus. Alors, est-ce qu'ils récupéreront leurs 32 millions ou un peu moins? Ça, c'est à vous de me le dire. Les arrivées, nous avons le retour de Luis Enrique et on va en parler derrière justement, les amis. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour le mercato. Ça, c'est l'équipe qui nous met ça à l'écran. On aura une enveloppe moyenne aussi pour les moyens financiers. Allez, j'enchaîne derrière avec le mercato qui enchaîne et la Provence qui nous dit que du côté des recrutements, on a le latéral gauche. Mais aussi, on cherche un joueur par ligne, comme ils disent l'équipe. Donc, ça fait finalement 4 joueurs si on prend bien en compte tous les recrutements. Ensuite, derrière ça, on a quoi? On a Balerdi. Alors, selon Ekrem Konur, c'est un journaliste, je ne sais pas exactement, mais il s'occupe du mercato en général sur les comptes Twitter et tous les autres réseaux sociaux. Il nous dit que la Juventus surveillerait la situation autour de Arthur Tête, mais on s'en fout, c'est le joueur de Rennes, mais surtout de notre Argentin Leonardo Balerdi, 24 ans, bientôt 25 ans, en janvier. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie rumeur ou pas? Est-ce que vous pensez que Ekrem Konur a une vraie source là-dedans? Moi, j'ai un petit peu des doutes, sachant que, comme il dit Fabien juste en dessous, dans son commentaire, que la Juve a des difficultés financières. Je ne les vois pas investir entre 10 à 15, voire à 20 millions pour Leonardo Balerdi. N'hésitez pas à me dire à combien vous laisseriez partir Leonardo Balerdi si vous le laissez partir. Et on enchaîne derrière avec Luis Enrique, on en a parlé juste avant. Selon la Provence, l'OM souhaiterait vendre Luis Enrique, ça on s'en doute, pendant le mercato d'hiver. Son contrat avec le club de l'OM se termine en juin 2025 et on réclamerait les 8 millions d'euros qu'on a investis dessus au temps de Villas-Boas. Il conserverait une belle cote sur sa terre natale, donc au Brésil, où il aimerait y rester. Et d'ailleurs, quand on y parle du Brésil, une information que nous relaie la Minute OM, merci pour l'information. Le club brésilien de Bragantino, qui a terminé 6e dans la Serie A brésilienne, a manifesté un intérêt pour Luis Enrique. Des échanges sont en cours avec les dirigeants olympiens. Alors, la somme qu'on pourrait réclamer, ça serait la somme donc, de départ quand on l'achète, 8 millions d'euros. On l'avait proposé pour le prêt à Botafogo pour 6,5, ils n'ont pas voulu payer. Alors, selon vous, à combien peut-on vendre Luis Enrique? Sachant que il a marqué 6 buts et délivré 4 passes décisives dans le championnat brésilien en environ une cinquantaine de matchs, cinquantaine de participations plutôt, parce qu'il n'a pas joué énormément de minutes. Combien, d'après vous, on peut en tirer de Luis Enrique? Et selon vous, est-ce que c'est le bon choix vraiment de le vendre, sachant qu'on aura des départs pour la CAN et il nous faut des joueurs offensifs? Moi, je serais d'avis pour voir un petit test, voilà ce que dira Gattuso de lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'enchaîne derrière avec le mercato, un poste offensif à pourvoir aussi, c'est selon la Provence, Denis Bouanga, le Gabonais, qui ne figurerait pas finalement sur les joueurs. Donc la direction ne s'intéresserait pas sur Bouanga, le Gabonais qui joue du côté de la MLS. Voilà, on va passer next. J'espère que ça ne reviendra pas à cette piste parce qu'on en a assez parlé, les amis. Derrière, Daichi Kamada, un joueur que j'aimerais avoir à l'OM. Eh bien, la piste est complètement refroidie, voire éteinte complètement. Alors, il y a Il Messaggero, donc le média italien, qui nous disait qu'il y avait une rumeur autour de Daichi Kamada pour l'OM et des clubs espagnols. Mais derrière, comme vous voyez en jaune, je vous lis juste la réponse qui est marquée en bas. À en croire les informations du compte La Minute OM, qui a souvent des bonnes infos, non, d'après les informations que j'ai, le club ne serait pas dessus. Voilà, le club marseillais ne serait pas dessus, le japonais, et je trouverais ça dommage. Voilà, moi j'aimerais bien
pourquoi pas Daichi Kamada en remplacement d'un départ d'Amin Harit pour la CAN. On enchaîne derrière, n'hésitez pas à réagir. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de Kamada? Est-ce que ça serait vraiment dommage pour vous qu'on ne puisse pas essayer de recruter des joueurs comme ça qui ont l'habitude de jouer en Europe, qui se sont imposés en Europe avec l'Eintracht Francfort, même si avec la Lazio ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il y a un domaine de, je sais pas, la famille, et si, là, je ne sais pas quoi, mais bon, bref. Avec l'Eintracht Francfort, il a été énorme, il gagne l'Europa League, il était en Ligue des Champions, il s'est imposé même en Ligue des Champions, il fait 6 matchs l'année dernière, il marque 3 buts, il est énorme, je trouve, ce joueur, moi je me positionnerai dessus s'il y a possibilité de le faire. Allez, j'enchaîne derrière avec... Peut-être pas du mercato, voilà, ça c'est un avis d'un compte, c'est Yacine Yousfi, donc qui passe souvent sur Football Club de Marseille et d'autres médias peut-être, et qui nous dit que selon lui, quand on voit l'évolution de Isaac Touré, qui est du côté de Lorient, c'est un joueur qu'on a lâché cette saison, on va en parler un petit peu parce que j'ai toujours pas compris le départ de ce joueur, on peut se dire que l'OM a fait une affaire sur lui. Voilà, donc là, il défend plus ou moins la direction, Yacine. Il dit que c'est un bon move de l'avoir laissé partir. L'OM a réussi à faire une plus-value de 2,5 millions d'euros et l'a vendu au bon moment. Alors ça, c'est faux. Ça, c'est faux. On l'a revendu 8 millions d'euros. On l'a acheté 7 millions et demi, il me semble. Je ne sais pas si je me trompe. Dites-moi si je me trompe. Mais il me semble que c'est ça. Je ne me suis pas renseigné. J'ai oublié de le faire. Mais dites-moi-le dans les commentaires si je me trompe. À Lorient, Régis Lebris aurait remis en question son manque d'humilité. Alors apparemment, le coach de Lorient, qui ne serait peut-être plus en fonction, je ne sais pas, à l'heure actuelle, mais bref, c'est pas ça le sujet, il dirait que Isaac Touré prendrait de haut peut-être les autres, il ne ferait peut-être pas les efforts qu'il faut, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, ça me semble bizarre. Voilà, est-ce que c'est pas une petite défense de la direction olympienne? Je ne sais pas, peut-être qu'il a des infos à soutirer peut-être du club. Je ne critique pas, mais en tout cas, ça me semble bizarre. Moi, franchement, ce départ de Isaac Touré, il me reste un petit peu en travers. J'aimerais voir un petit peu la suite de sa carrière, même s'il n'est plus à l'OM. Et pourquoi pas le faire revenir? N'oubliez pas qu'on a une clause pour le rachat, avec une priorité de rachat pour le joueur à Lorient. Allez, j'enchaîne derrière avec cette fois des idées que j'ai eues, pourquoi pas, que vous avez eues chez vous. Voilà, donc on en a parlé hier avec le jeune joueur Sternal qui joue avec la réserve, qui a que à peine 16 ans, mais qui éclot de plus en plus. Et je me demande, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si cet hiver, imaginez-vous, on n'a pas vraiment de moyens financiers pour investir sur des attaquants, pourquoi pas lui donner du temps de jeu à ce petit jeune? Voilà, il partira pas à la CAN, mais qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas en Coupe de France, dans les matchs peut-être moins difficiles quand on aura cette période avec la CAN? N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez du temps de jeu pour le jeune, même s'il a 16 ans. 16 ans, il y a des joueurs qui jouent en Ligue 1, il y a des joueurs qui se sont imposés à 16 ans. Pourquoi nous, on n'y arriverait pas avec Enzo Sternal? N'hésitez pas à me le dire. Hein. Voilà, répondez-moi pour Enzo Sternal, qu'est-ce que vous en pensez? Derrière ça, des idées. J'ai été sur un site, Sportune, vous connaissez, il s'intéresse plus à la thune qu'au sport, mais c'est pas grave. Il nous donne des idées de latéraux gauche plutôt, puisqu'il y en a plusieurs, pour pourquoi pas concurrencer Renan Lodi. Et dedans, il y a quelques pistes intéressantes. Je vous ai mis en jaune, donc je vais vous les lire, ça prend 2 minutes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour chaque piste, pour chaque joueur. Vous me dites dans les commentaires, ouais, il m'intéresse ce joueur, pourquoi pas, t'as raison Seb, il a raison ce site ou quoi. Allez, l'OM cherche une doublure à Renan Lodi en défense à gauche. À moyen limité, solution alternative. Jetons un œil sur le marché des joueurs prochainement en fin de contrat en juin. Parce que c'est des joueurs qui sont en fin de contrat en juin 2024. Donc c'est intéressant, pourquoi pas, de se positionner dessus. Ça serait pas cher. Ça serait pas cher maintenant. On pourrait investir un petit peu. Ou alors carrément gratuit si on leur signe maintenant un contrat et qu'on les prend pour le juin prochain. Vous vous en souvenez comment on a fonctionné avec Gigot par exemple. On leur a laissé là-bas, mais on l'a récupéré après. Voilà, je vous dis ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, et dont le futur est à ce jour incertain. Il y a de tous les profils et de toutes les valeurs, dont certains inaccessibles pour les finances de l'Olympique de Marseille. Le jeune 23 ans et talentueux international espagnol, Juan Miranda, que l'OM pistait il n'y a pas si longtemps au Betis Séville. Est-ce que vous en pensez que c'est une bonne piste ou pas pour l'OM? Juan Miranda, que l'OM pistait il n'y a pas si longtemps. Je crois qu'il est formé au Barça si je ne me trompe pas. Dites-moi si je me trompe. En tout cas, moi, je dirais pas non, on va avoir à concurrencer. Je parle pas peut-être pour être titulaire, quoique s'il est meilleur que Lodi, pourquoi pas passer devant. Mais pourquoi pas, il nous faut une concurrence absolument à ce poste. Si on lui donne pas de la chance à un Soglo ou à un autre, autant recruter à ce poste vraiment. Et d'ailleurs, c'est le poste principal, la priorité pour le mercato d'hiver. Moreno, c'est celui qui est à Liverpool, on va en parler, c'est écrit en dessous. Et Alexandro, de l'expérience au poste.
Alberto Moreno, Villarreal, est déjà plus abordable. Avec de l'expérience, lui qui a joué 5 ans pour les Reds de Liverpool, comme je vous l'ai dit, et un profil de latéral à tendance offensive comme le souhaiterait Gennaro Gattuso. C'est vrai qu'il veut un profil offensif pour pourquoi pas jouer en 3-5-2 si bien sûr son 4-3-3 il ne peut pas le mettre en place. Parce que lui il voudrait mettre un 4-3-3 en place. Il a vu peut-être que le 3-5-2 ça fonctionnait bien là pendant la période. Pourquoi pas retenter le coup pendant la CAN si on n'a pas vraiment l'effectif pour. Moi, dites-moi ce que vous en pensez, mais Moreno, on l'avait pisté par le passé. Je ne sais pas où ça en était allé jusqu'à où, mais ça m'intéresserait aussi de l'expérience, pourquoi pas, pour concurrencer Lodi. Derrière, on a Alex Sandro. Alors là, je ne sais pas si ça serait peut-être pas un peu plus trop cher pour nous. Je ne sais pas le salaire qu'il a, mais il joue du côté de la Juve. C'est une piste assez similaire selon Sportune. S'il n'est pas à exclure un départ le concernant, il y a la Turquie qui serait intéressée pour le joueur brésilien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour Alex Sandro. Je continue, il reste encore 2 joueurs si je ne me trompe pas. Le grec Dimitrios Giannoulis de Norwich et le brésilien Iago Amaral de Bonucci, du FC Augsbourg. Sont valorisés plus cher sur le mercato, le premier estimé à 3 millions d'euros, l'autre à 5 millions d'euros, mais ils ont l'avantage de jouer plus régulièrement dans les clubs cités plus haut. Le premier, le grec Giannoulis, a par ailleurs été suivi par l'OM quelques saisons en arrière. Ils ont tous été suivis pratiquement, si on regarde bien. À part peut-être Amaral et encore, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas, peut-être que j'ai oublié. Mais n'hésitez pas à me dire s'il a été suivi. Mais en tout cas, pratiquement tous, ils ont été suivis. Derrière, il nous reste une piste. Alors, j'ai pas mis tout en jaune parce que ça commençait à m'énerver de lire tout ça. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si la solution venait du loft des puputes. Et oui, Layvin Kurzawa coche plusieurs cases pour coller à la fonction. Alors moi je dirais non, absolument non. Il ne joue plus depuis X temps. Voilà, c'est comme à ma vie. Bon, un degré peut-être au-dessus. Et encore que, je suis pas sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que par exemple, Joe, si tu m'écoutes, je pense que tu es fan de Kurzawa, tu dois avoir un petit fond d'écran sur ton téléphone. Voilà, je continue derrière. Les pistes pour le côté gauche, c'est Terminado. Quoique, Terminado, il y en a une autre avec celui-là, vous le connaissez bien, Benjamin Mendy et Fada OM qui nous dit que vu sa situation compliquée à Lorient, récupérer Benjamin Mendy à l'OM pour venir concurrencer Renan Lodi, est-ce une bonne idée ou pas selon vous? Alors moi, je vous ai donné mon avis. Par rapport à ce qui s'est passé en privé, avec ses histoires d'agression sexuelle ou pas. Il a été relaxé, certes, mais derrière, ça reste toujours dans le dossier. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme Galtier, j'aurais pas voulu qu'il vienne à l'OM. Et ben pareil pour Mendy, c'est pas contre lui. Il a été relaxé, peut-être qu'il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable, voilà, il a été prouvé qu'il n'est pas coupable. Mais derrière, il y a toujours ce domaine-là, on ne sait jamais, ça peut revenir sur le devant. Et à l'OM, on le sait très bien, c'est tellement mis en avant ce club que ça peut ressortir à tout moment. Donc je ne voudrais pas pour ce point-là, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Benjamin Mendy, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Il nous a fait mal lors du OM Lorient ou Lorient OM quand on a gagné 4-2. Je m'en rappelle, voilà, donc il a marqué un but d'ailleurs contre nous. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Benjamin Mendy, et on enchaîne derrière avec quoi? Avec sa fiche Transfermarkt. Voilà, il a joué 8 matchs cette saison pour un petit but contre l'OM justement pour 350 minutes. Il n'a pas encore beaucoup de temps de jeu, mais ça pourrait venir, on ne sait jamais. Derrière, il y a des idées maintenant pour les autres postes, avec le milieu de terrain. Peut-être qu'on va avoir besoin de recruter à ce poste-là, avec le départ de Pape Gueye, d'Unai. Harit, c'est un cran plus haut, mais bon, on ne le met pas dedans. Donc bref, il y a Rongier qui est blessé. Voilà, il va manquer peut-être un joueur à ce poste-là. Et quand on voit que Nemanja Matic pourrait quitter Rennes dès cet hiver parce qu'il a un souci de privé pour retrouver des écoles à ses enfants, je crois que c'est du domaine de cela, il ne se sent pas bien à Rennes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette piste? Alors, je sais bien, je vais regarder sa fiche Transfermarkt avec vous. Il a 35 ans. Oui, il a 35 ans. Il est vieux. Il est mou peut-être. Il est très mou. Il est très grand, 1m94. C'est ce qu'on manque peut-être de physique. Avec Pabier qui ne sera pas là. Pourquoi pas se positionner sur un joueur d'expérience comme ça? Il connaît la Ligue des Champions, il connaît l'Europa League, il connaît tous les grands niveaux. Il a joué en international pour 50 sélections, pratiquement 48 exactement. Il a une qualité encore de pied qui est bien plaisante. Je l'ai vu pendant les matchs de début de saison avec Rennes. Ça a été plutôt pas mal. D'ailleurs, il a joué, regardez en bas, on descend. Il a joué 19 matchs avec Rennes pour 3 petites passes décisives en 1400 minutes. Il n'a pas joué tous les matchs, mais il a du temps de jeu. Donc pourquoi pas pour une rotation? Qu'est-ce que vous en pensez? Si, bien sûr, le salaire, on arrive à lui donner un salaire bas,
pourquoi pas se mettre sur des joueurs comme ça? Moi, je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est un vieux, je sais, mais pour un contrat d'1 an, pour finir une saison, ou même 1 an et demi à la limite, s'il veut 1 an et demi, tentez le coup, ça coûtera pas excessivement cher. Il a une valeur de 3,5 millions, il a un contrat jusqu'en 2025, tu proposes à Rennes, même à la limite, 1 million ou à la limite gratuit pour leur dire, vous vous souvenez de Mandanda, vous la donnez pratiquement gratuit, allez, donnez-nous Matic gratuit. Et lui, peut-être qu'il voudra venir sur Marseille. Il y aura une école pour ses enfants. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour Matic. Et j'enchaîne derrière avec un joueur que je vous ai parlé pendant le live. Regardez ce joueur-là. Moi, je vous le dis, regardez des vidéos sur YouTube ou tout ce que vous voulez. Ferreirinha. Voilà, je vous montre vite fait. Le petit passement de jambe, il passe. Voilà, et je vous montre sa fiche Transfermarkt pour pas vraiment être striké. Donc, il a joué cette saison 39 matchs, 7 buts, 5 passes décisives en 1800 minutes. C'est un milieu offensif, côté gauche, droitier. Voilà, il peut jouer, vous voyez sur sa fiche Transfermarkt, à droite et dans l'axe. C'est un pratiquement meneur de jeu s'il veut. Voilà, numéro 10. 1m75, il n'est pas très grand. Son contrat s'arrête en décembre 2024, donc il lui reste 1 an de contrat. Il coûte pas si cher que ça, à moins que, vu que Grêmio a fait une saison plutôt bonne, ils sont terminés 5e, je crois, ou 5e, je crois, ou un truc comme ça. Ils vont le vendre peut-être cher, mais il est valorisé à 5 millions d'euros à peine. Il a 25 ans. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez ce joueur chez vous en vidéo. Franchement, Ferreirinha, il m'a plu. Il m'a plu quand j'ai vu les premières vidéos. Voilà, c'est un avis que j'ai eu comme ça. Je suis tombé dessus au hasard. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est juste une idée comme ça. Et ceux qui ont des idées, n'hésitez pas à me les proposer en dessous dans les commentaires que je puisse regarder de mon côté les vidéos. N'hésitez pas aussi à me proposer d'autres choix pour les autres posts. Ce serait intéressant de partager ensemble. Voilà, Ferreirinha, hein, à surveiller, à voir pour le suite de sa carrière. Et on enchaîne derrière avec un avis sur la Super League. Alors là, on change de domaine. Et c'est Bilal, un compte Twitter, qui passe parfois aussi sur les médias plus ou moins connus marseillais, et qui nous dit que si la Super League m'offre en semaine un OM contre Boca Junior ou un Flamengo avec l'OM, avec des pubs comme au Super Bowl et une dotation de 150 millions d'euros par an, je prends direct. Et ça ne m'empêchera pas d'aller voir OM Clermont-Auvergne. Voilà, parce que ce qu'il faut comprendre, la Super League, ça remplace plus ou moins les Coupes d'Europe. Si l'OM y va, ou un autre club, on s'en fout des autres clubs, mais imaginons que l'OM accepte cette Super League. Pour l'instant, elle n'est pas mise en place. Et il perçoit une somme de 150 millions, comme il dit, la Bilal. Et qu'on va jouer des matchs intéressants contre des clubs brésiliens ou peu importe. Moi, ça m'intéresserait aussi d'y voir ces matchs-là. Même s'il y aura un décalage horaire, ça va être difficile aussi ces déplacements. Il faudra voir un petit peu si c'est possible de faire des matchs plus ou moins qu'avec des club européen pour le début, pour tester. Voilà, parce que le club brésilien, ça va être compliqué. Mais moi, je m'intéresserais plus ou moins, voilà, donc plus ou moins. De toute façon, je regarderai tous les matchs, même si c'est à l'autre bout du monde, dans la nuit ou dans le jour, je ne sais pas quand. Mais dites-moi ce que vous en pensez, la Super League. Donnez-moi votre avis, vous ne l'avez pas donné sur la dernière vidéo. C'est maintenant qu'il faut le faire dans les commentaires. Allez, j'enchaîne derrière avec pour les fêtes, pour les enfants, pour le plaisir. Familia Massalia, donc sur le site de l'OM, le site officiel de l'OM, entraînement ouvert aux enfants. Donc pour la reprise, le 29 décembre, ça sera la reprise de l'entraînement de l'effectif pro. Ne manquez pas l'entraînement ouvert aux enfants le 29 décembre. Ensuite, je vous lis le truc. Le 29 décembre, pour vous remercier de venir toujours aussi nombreux au stade Orange Vélodrome, l'Olympique de Marseille souhaite vous faire un cadeau exceptionnel. Venez assister en famille à un entraînement des Olympiens à l'Orange Vélodrome. C'est gratuit, hein ? Un adulte plus un enfant minimum et jusqu'à 4 enfants minimum. Donc vous êtes autorisé à venir à un seul adulte. Apparemment, c'est un peu compliqué parce que si vous voulez aller en couple avec vos enfants, vous pouvez pas, je sais pas. À moins que ce soit minimum, peut-être 2 adultes, peut-être. Vous pouvez. Allez-y en famille, je pense qu'ils vont accepter. À mon avis, c'est juste que j'ai mal compris le truc. Événement gratuit, c'est cadeau. Voilà, c'est totalement cadeau. Ouverture des portes à 10h30 du matin. N'hésitez pas à y aller. Pour ceux qui habitent sur Marseille, moi j'y habite pas. Donc je ne pense pas que je pourrais y aller. Quoique le 29 décembre, si je peux y aller. Et je suis en congé, moi. Peut-être que j'irai. On se retrouvera peut-être là-bas, les amis. Inscrivez-vous ici dessous avant le 25 décembre au soir. Vous avez une inscription là sur le site officiel. Voilà, vous avez le bouton bleu, vous voyez ici. Vous cliquez dessus et vous inscrivez. Voilà, je ne vous montre pas comment ça fonctionne, mais faites-le chez vous. Derrière, des promotions. Pour Noël encore? Allez, les cadeaux, ça y va. Pour prolonger votre expérience OM, rendez-vous à la boutique Puma OM du stade pour bénéficier de moins 10% sur les articles, hors promo en cours de flocage, sur présentation de votre billet de l'événement. Il faudra présenter votre billet pour la participation pour l'entraînement.
Si vous allez à l'entraînement gratuit, vous pouvez avoir 10% en boutique. Voilà, et ça sera uniquement le 29 décembre. Vous passerez une belle journée. Voilà, il vous montre qu'il faut aller d'abord à la boutique pour acheter des trucs. Voilà, pour aller après à l'entraînement. Comme ça, vous êtes tous à balancer un peu d'oseille. C'est bien d'attirer. Bon, le 10%, j'aurais peut-être monté à 20-30% pour ma part. N'hésitez pas à me dire combien vous voulez de pourcentage en promotion du côté de la boutique. Voilà, la boutique sera ouverte de 10h à 18h pour certains qui veulent y aller. Allez, on continue. Il reste encore 2 petites pages avec une petite image, voilà, qui fait plaisir à voir. C'était au stade de Monaco, peut-être stade Louis II. Voilà, les CU84 et les supporters qui se déplacent parce qu'en ce moment, c'est compliqué pour les supporters marseillais. Qu'ils ont beaucoup d'interdictions. Voilà, donc je voulais tenir hommage un petit peu à tous ces groupes de supporters qui font des efforts toute l'année. Voilà, donc félicitations à eux. Et c'est Family Steph qui nous montre ces images, qui nous montre des tifos tous les jours. Voilà, j'ai cette image-là, j'en ai plein d'autres, regardez. Bon, elles sont un peu moins belles, mais voilà. Donc en général, ils nous montrent de belles photos. Et chaque jour, je vous montrerai une photo différente. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, pour ceux qui ont des photos de supporters marseillais dans le stade Vélodrome, pourquoi pas, ça sera encore mieux. N'hésitez pas à me les envoyer. Vous avez le compte Twitter, vous avez vu au début, j'ai un compte Twitter, vous y allez dessus, sebhfoot1. Voilà, c'est marqué en haut, il y a l'adresse en haut. Vous allez dessus, vous m'envoyez en MP des photos, si vous avez envie de les envoyer. Si vous n'avez pas envie de les envoyer, c'est pas grave. Et si vous les envoyez, je les mettrai la prochaine fois pendant la vidéo. Voilà, c'est bon, comme ça vous fera peut-être, si vous voulez faire de la pub, n'hésitez pas. Allez, j'enchaîne derrière avec la vidéo de Pape Gueye, voilà Pape Gueye qui est arrivé au Sénégal et c'est sympa. On va terminer sur cela parce que c'est la vidéo qui représente les supporters marseillais un petit peu dans tout le monde. Là, c'est du côté du Sénégal. Voilà, je vous laisse sur ça, les amis. N'hésitez pas à écouter. Ça dure 20 secondes. Les supporters qui chantent le aux armes, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, on va écouter. Je ne l'ai pas écouté en fait, mais il me semble que c'est le aux armes. Alors, on l'écoute. Let's go, cacao. 5, 4, 3, 2, 1. Écoutez, 20 secondes. 20 secondes, let's go. Ouais les gars, ouais. On est là. Voilà le allez l'OM. Bon les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire team confiture, team beurre, team tartine, team croissant, team pain au chocolat ou team, pourquoi pas, comment on dit, chocolatine. Allez, vive le foot chez sebhfoot. On se retrouve demain matin pour une nouvelle quotidienne du rendez-vous des Marseillais, le rendez-vous préféré, le point marseillais. Vive le foot chez sebhfoot et allez l'OM.